Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le cas sensible du pivot stratégique quand l'entreprise va mal. Quand la situation se dégrade et qu'elle commence à impacter les liquidités. Comme nous l'avons évoqué précédemment, le pivot stratégique est dans ce cas vital car il aide l'entreprise à repartir vers une autre direction et lui donne ainsi une nouvelle chance. Toutefois, bien que vital, le pivot stratégique dans une telle situation n'est pas aussi simple à réaliser. Pourquoi ? Premièrement, il oblige à comprendre ce qui ne va pas et surtout à décider de faire autrement. Deuxièmement, il demande en remettant en question les choix du passé à reconnaître que l'on s'est trompé. Troisièmement, il recrée de l'incertitude et de la complexité en confrontant à nouveau l'entreprise au risque et à l'obligation d'investir alors que les ressources financières manquent. Et quatrièmement, il nécessite de l'agilité et une capacité de décision alors que la situation critique de l'entreprise peut être paralysante. Comme vous le voyez, il n'est pas aisé de pivoter quand tout va mal et souvent, malgré une situation critique, certains se refusent à pivoter. Et là encore, les raisons à laisser la situation telle qu'elle sont multiples. Certains ont peur de se tromper ou d'être jugés par ceux qui ont cru en eux. Certains résistent par obstination, ancrés dans leur paradigme ou convaincus qu'avec le temps tout ira mieux. Comme BlackBerry, qui pensant que pour les gens qui écrivaient beaucoup, le clavier était indispensable et qui a été incapable d'innover sur un marché pourtant ultra concurrentiel. Et enfin, d'autres n'envisagent aucunement le pivot car ils refusent d'avoir investi à fond perdu. Refuser de pivoter dans un tel contexte revient souvent à décaler cette décision dans le temps, avec le risque d'investir de façon plus conséquente pour rattraper le temps perdu, et cela sans garantie de réussite ou à continuer à s'enfermer dans un marché sans avenir qui conduira à terme au déclin de l'entreprise. Et oui, pivoter quand ça va mal n'est pas facile, mais c'est toujours possible. Nombreux sont ceux qui ont réussi. Prenons quelques exemples pour illustrer ces propos. Criteo, aujourd'hui fleuron français du numérique, a pivoté 3 fois autour de sa compétence clé de base, sa technologie de recommandation, avant de trouver sa voie. Tout comme Groupon, qui a évolué d'un site de mobilisation de personnes sur des causes vers un site d'achat groupé. En résumé, pivoter quand ça va mal est possible, mais demande, premièrement, une ouverture d'esprit pour remettre en question ce qui a été construit et penser qu'autrement c'est possible et faisable. Deuxièmement, une capacité d'analyse pour identifier ce que seront les appuis qui feront les directions de demain. Troisièmement, une capacité de décision pour statuer sur ces changements et de l'agilité pour les réaliser le plus rapidement possible. Certains l'ont bien compris pendant la crise sanitaire actuelle et ont su faire preuve d'agilité et d'ouverture d'esprit, ce qui leur a permis de faire bouger leurs lignes. Certains ont fait évoluer leurs produits, d'autres ont développé de nouveaux canaux de distribution ou changé de marché cible. En effet, la crise sanitaire fait partie de ces événements inattendus qui modifient rapidement l'environnement et qui obligent l'entreprise à réagir très vite pour ne pas couler. Effectivement, quand le client ne vient plus à vous du tout, il faut alors réfléchir très vite à comment aller à lui. C'est ce qu'a fait l'entreprise La Fabrique à Cookies. Créée en 2012, cette PME d'une 50aine de personnes s'est fait connaître en vendant ses fameux cookies chez Monoprix. Puis elle change de stratégie. Elle crée des boutiques à son nom et se tourne vers le secteur de la restauration. Compte tenu de son nouveau business model, la crise du Covid-19 a eu un impact majeur. Elle perd 97% de son chiffre d'affaires en quelques jours seulement. Pour s'en sortir, son fondateur a créé et a accéléré le développement de l'entreprise de vente en ligne sans y croire dans un premier temps. La société enregistre aujourd'hui plus de 300 ventes par jour en moyenne. Elle a ainsi développé, basé sur sa compétence et sa marque, un nouveau canal de distribution qui devrait se pérenniser car correspondant aux évolutions des modes de consommation actuels. En conclusion, tous ces exemples montrent que malgré un contexte chaotique, il est possible de s'appuyer sur son capital pour pivoter et créer de nouvelles perspectives de croissance. Pour ce faire, il est important d'être conscient de ses forces et de ses faiblesses et surtout d'être à l'écoute du marché pour savoir où pivoter.
Merci de votre attention.